C'était une nuit d'octobre où j'ai su que je ne pouvais plus faire semblant. Ce n'était ni un cri, ni un hurlement, ni même un mot de rage. C'était le silence. Ce silence qui survient après que quelque chose se brise en vous et que personne d'autre ne l'entend. Il était assis à côté de moi sur le canapé, regardant la télévision sans la voir, par accident ou peut-être pas. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas retiré ma main. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, je ne l'ai pas retirée, et cela m'a effrayée plus que n'importe quelle confession. Je m'appelle Eva, j'ai 44 ans. Je suis mère de 2 enfants, veuve depuis l'âge de 34 ans. Mon mari est mort dans un accident de voiture alors qu'André n'avait que 8 ans et Lucia, sa sœur, à peine 3 ans. Depuis, je suis mère et père, cuisinière, comptable, consolatrice, gardienne. J'ai dormi avec le poids de leur absence à chaque respiration. J'ai aimé mes enfants comme s'ils étaient mes seules raisons de vivre. Et maintenant, je me demande si je les aimais trop, ou pire, si je les aimais comme je ne devrais pas. André a 20 ans. Ce n'est plus ce garçon qui courait pieds nus dans la maison avec des t-shirts trop grands, qui me serrait dans ses bras par derrière pendant que je préparais le petit déjeuner et qui me disait « Maman, tu es la meilleure du monde ». Maintenant, c'est un homme grand, aux épaules larges, à la voix grave, au regard qui ne se détourne pas. Un homme qui me regarde différemment. La première fois que je l'ai remarqué, c'était il y a 3 mois. J'étais dans la cuisine, ne portant qu'un peignoir. Je ramassais des vêtements par terre, et je ne pensais à rien de mal. Il est entré sans frapper, un livre sous le bras, et s'est arrêté. Il s'est arrêté et m'a regardé. Pas comme un fils regarde sa mère, mais comme un homme regarde une femme. Il n'y avait pas de sourire, pas de rougeur, juste ses yeux sombres, immobiles, profonds, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, mais qu'il cherchait depuis longtemps. Je n'ai rien dit, et lui non plus. Et il est parti. Mais ce soir-là, alors que j'étais allongée, son regard était toujours là. J'ai commencé à l'observer, non pas par envie, mais par incapacité à faire autrement. J'ai remarqué comment il me fixait du regard quand il pensait que je ne le voyais pas, comment il s'approchait plus que nécessaire quand il passait derrière moi dans le couloir, comment sa main effleurait ma taille quand je lui passais la salière au dîner, et comment, à cet instant, sa respiration s'arrêtait. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Je me suis dit, c'est la fin de l'adolescence, c'est la perte, c'est la solitude, c'est ma faute de l'avoir élevé seul. Mais la vérité était plus simple, plus cruelle. Il ne me considérait plus comme sa mère. Il me considérait comme une femme qu'il aimait. Et je l'ai laissé faire. Je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas cherché. Mais un après-midi, alors que je faisais la vaisselle, il est arrivé derrière moi. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a juste posé son front sur mon épaule, son souffle chaud contre mon cou, et je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas poussé, je n'ai rien dit. Je suis restée immobile, comme une statue vivante, le battement de son cœur contre mon dos, chaque vague de chaleur émanant de son corps. Mon cœur est devenu un battement de tambour. Mon esprit, un champ de bataille. C'est mal, c'est immoral, c'est un péché, c'est impossible. Mais mon corps ne voulait pas me lâcher. Je voulais qu'il reste. Je voulais qu'il ne parte jamais. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis allongée sur le dos, me demandant si je pouvais contenir quoi que ce soit. J'ai pensé à mon mari, à son rire, à son odeur de tabac et de café, à la façon dont il m'embrassait sur le front avant de partir au travail. Aurait-il su? M'aurait-il pardonné? Ou aurait-il compris? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que dès lors, chaque instant passé avec lui est devenu une tempête silencieuse, une guerre intérieure où l'amour, qui était au départ une protection, s'est transformé en quelque chose de plus dangereux, de plus humain, de plus réel. Tout a commencé par de petits gestes, un café qu'il m'apportait au lit sans demander la permission, une couverture qu'il me mettait sur le dos quand je m'endormais sur le canapé, une phrase au hasard, « Maman, tu es magnifique aujourd'hui ». Il n'a pas dit « Maman » avec amour. Il l'a dit comme un nom, comme un murmure, comme une confession. Je répondais par des sourires forcés, des phrases creuses, « Merci, ma chérie ».
Comment s'est passé ton cours? Tu veux encore de la soupe? Mais intérieurement, j'ai crié jusqu'à ce que je perde la voix. Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu ne peux pas faire ça, je ne peux pas le permettre. Et puis vint le jour où tout a basculé. C'était un dimanche, il pleuvait. La maison était vide. Lucia était à l'université, hors de la ville. J'étais dans le jardin, ramassant des feuilles mortes, les bras nus et les cheveux mouillés par la brise. Il est apparu derrière moi sans rien dire, a enlevé sa veste et l'a mise sur mes épaules. La chaleur de sa nuque traversa la mienne comme un éclair. Je me suis retournée lentement. Je l'ai regardé, et dans ses yeux, il n'y avait aucun doute, aucune confusion. Il y avait de la détermination. Maman, dit-il d'une voix tremblante, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Je me figeai. De l'eau coulait sur son visage. Ses yeux étaient humides, mais pas à cause de la pluie. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Tu as remarqué? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Tu as remarqué que je ne suis plus ton fils. L'air se transforma en glace. Chaque respiration me faisait mal. André, non, écoute-moi. Il m'interrompit. Je ne veux pas que tu me dises non. Je ne veux pas que tu me dises que c'est une erreur. Je ne veux pas que tu me dises que je ne peux pas le faire. Je veux que tu me dises si c'est aussi. Je me suis effondrée, pas physiquement, mais intérieurement, comme si quelqu'un avait arraché tous les os de mon corps et m'avait laissé flotter dans un brouillard de douleur et de désir à la fois. Je ne peux pas, chuchotai-je. Tu ne peux pas dire ça, si je peux, et si je dois le faire, dit-il, parce que si je ne le dis pas maintenant, je vais mourir de ça. Pas à cause d'une maladie, pas à cause d'un accident, mais parce que chaque jour passé près de toi me tue un peu plus. Je suis tombée à genoux, non pas par faiblesse, mais par besoin. J'avais besoin de tomber par terre pour me souvenir que j'existais encore. C'est impossible. Ce n'est pas vrai, dis-je. Si, pour toi. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. Il s'agenouilla devant moi. Nous nous regardâmes à hauteur des yeux, la pluie sur nos visages, les larmes mêlées aux gouttes d'eau. Que veux-tu de moi? Demandai-je, la voix brisée. Je ne veux pas que tu sois ma mère. Je veux que tu sois elle, la femme qui m'a appris à aimer. Celle qui m'a tenue dans ses bras quand je pleurais pour papa. Celle qui me chantait des chansons quand je faisais des cauchemars. Celle qui me disait que j'étais courageux, même si je n'y croyais pas. Cette femme n'a pas disparu. Elle est juste devenue trop grande pour être à moi seule. Je me couvris le visage de mes mains, non pas pour cacher les larmes, mais pour l'empêcher de les voir. Car s'il les voyait, il saurait que je le voulais aussi. Et je le voulais. Mon Dieu, comme je le voulais. Pas comme une mère, pas comme une veuve, pas comme une femme qui a fait son devoir. Je le voulais comme une femme qui a été seule trop longtemps, comme une femme qui a aimé profondément et qui, pour la première fois depuis des années, sentait son âme battre à nouveau. Ni par nostalgie, ni par souvenir, mais à cause de lui, de son regard, de sa voix, de la façon dont il m'appelait « maman », comme si c'était un serment. Tu dois partir, ai-je réussi à dire. André, si tu me renvoies, fais-le, mais pas par culpabilité, fais-le par peur, parce que tu as peur de ce qui se passera. Et j'ai peur que tu le fasses aussi. Je me suis levée et me suis dirigée vers la porte. Il ne m'a pas suivie, n'a pas essayé de m'arrêter. Il m'a juste regardé avec ce regard qui m'a déchiré en deux. Ce soir-là, je n'ai pas mangé. Je me suis assise sur le lit, le serrant dans mes bras comme s'il allait disparaître. Je me suis effondrée. J'ai repensé à toutes les fois où je l'avais serré dans mes bras, chaque soir où je l'embrassais sur le front, chaque matin où je le regardais dormir, pensant qu'il était ma plus grande bénédiction. Était-ce de l'amour ou quelque chose de plus? Avais-je transformé mon besoin de prendre soin de lui en quelque chose qu'il avait appris à interpréter comme de l'amour? Et si je l'avais pris pour ça aussi? Je me suis enfermée dans la chambre. Le lendemain, je ne l'ai pas vu. Je lui ai laissé un message sur la table, je vais rendre visite à ta tante. Je serai absente quelques jours. J'ai fait semblant. J'ai fait semblant de m'échapper.
J'ai fait semblant de faire une pause, mais en vérité, je fuyais. Je le fuyais. Je fuyais loin de moi. Je fuyais cette femme qui, pour la première fois depuis presque 30 ans, ne voulait plus être forte. 3 jours passèrent. Il ne répondit pas, n'appela pas, n'écrivit pas. Le vide était comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais eu. À mon retour, la maison était propre, rangée et silencieuse. Sur la table, à côté d'une tasse de thé froid, se trouvait une enveloppe. Mon nom, écrit de sa main. Ce n'était pas un message. C'était une longue lettre de 12 pages, manuscrite et tachée de larmes. Je ne l'ouvris pas tout de suite. Je la tenais dans mes mains comme une arme, comme si l'ouvrir allait tout faire s'écrouler. Je le fis dans la baignoire, l'eau courante pour que personne ne m'entende, et je commençai à lire. Maman. Si tu lis ça, c'est parce que je n'ai pas osé te le dire en personne. Non pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que j'ai peur de ce que je ferai si je te vois. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais que c'est inacceptable, un crime contre la nature, contre la morale, contre tout ce qu'on nous a appris. Mais je ne peux pas arrêter de t'aimer. Je ne peux pas arrêter de te voir. Je ne peux pas arrêter de penser à toi quand je dors, quand je suis éveillée, habillée, les cheveux lâchés, regardant par la fenêtre. Et je sais que tu le fais aussi. Je sais que tu penses à moi comme ça aussi. Ne le nie pas. Ne me dis pas non, parce que si tu le fais, tu tueras la seule part de toi qui est encore vivante. Je ne te demande pas de m'aimer en retour. Je ne te demande pas de m'aimer comme je t'aime. Je ne te demande qu'une chose, laisse-moi continuer à être ton fils, mais pas comme un enfant, comme un homme qui t'aime, qui t'adore, qui a besoin de toi comme de l'air. Si tu décides que c'est trop, qu'il n'y a pas de place pour moi ici, laisse-moi partir. Mais fais-le honnêtement. Dis-moi que tu ne m'aimes pas, dis-moi que tu ne me veux pas, dis-moi que tu ne m'as jamais voulu, à aucun moment. Si tu le fais, je partirai. Je ne reviendrai jamais. Je te promets de disparaître de ta vie. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne peux pas me mentir, alors, maman, laisse-moi rester. Pas comme un fils, pas comme un amant, juste comme quelqu'un qui t'aime plus que quiconque n'a jamais aimé. Et si tu m'aimes aussi, ne me demande pas de partir. Demande-moi de rester, s'il te plaît. Sincèrement. André. Je laissai tomber la lettre par terre. Je m'effondrai sur le carrelage. L'eau coulait toujours, mes épaules tremblaient. Je ne pleurais pas de culpabilité. Je ne pleurais pas de honte. Je pleurais parce que, pour la première fois depuis si longtemps, quelqu'un m'avait vue, non pas comme une mère, ni comme une veuve, mais comme une femme. Et je l'avais vue, non pas comme un fils, mais comme un homme. Et je l'aimais, non pas par obligation, ni par habitude, mais parce qu'il était la seule chose qui m'avait maintenu en vie. Et maintenant, il me demandait de choisir entre survivre ou vivre. Ce soir-là, je n'ai pas fermé la porte de sa chambre. J'ai laissé la lumière allumée, et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, des minutes, des heures, je ne sais pas. J'ai juste séché mes larmes. Finalement, j'ai entendu ses pas, lents et hésitants. La porte s'est ouverte. Il était là, vêtu du vieux t-shirt qu'il portait quand il était plus jeune. Ses yeux étaient baissés, ses mains tremblantes. Il ne dit rien. Il s'est juste approché et s'est agenouillé devant moi. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a juste posé son front sur mes genoux et a murmuré. Si tu me détestes, dis-le-moi. Tu me détestes? S'il te plaît, dis-le-moi. Et je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré comme jamais auparavant. Non pas comme une mère, non pas comme une femme, mais comme quelqu'un qui a tout perdu et qui a enfin trouvé quelque chose qui en valait la peine. Je ne dis rien, parce que les mots n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il soit là, et que je le tienne. Je ne lâcherai jamais, plus jamais.